Depuis la nuit des temps, l'humanité a levé les yeux vers le ciel, cherchant à déchiffrer les secrets cachés parmi les étoiles. Les constellations, ces dessins célestes tracés par les dieux eux-mêmes, racontent des histoires anciennes, des mythes qui ont traversé les âges et les civilisations. Bienvenue dans Légendes du Zodiaque, une série où nous explorerons ensemble les récits fascinants qui se cachent derrière chaque signe astrologique. De l'audacieux Bélier au mystérieux Poisson, chaque épisode vous plongera au cœur des mythes et légendes qui ont façonné notre compréhension du cosmos et de nous-mêmes. Préparez-vous à un voyage extraordinaire, où l'histoire, la mythologie et l'astrologie se rencontrent pour révéler les secrets des étoiles. Que vous soyez un passionné d'astrologie ou simplement curieux de découvrir les histoires ancestrales qui ont inspiré les signes du zodiaque, cette série est faite pour vous. Alors, embarquons ensemble dans cette aventure céleste et dévoilons les mystères des légendes du zodiaque. Il y a des signes que l'on devine facilement et d'autres qui échappent à l'œil non averti. Le Scorpion appartient à cette seconde catégorie. Tapis dans l'ombre, son essence est faite de mystères, de puissances cachées, de renaissances secrètes. Signe d'eau, il n'a pourtant rien de paisible. Son eau est souterraine, stagnante ou brûlante, imprévisible. Il ne se laisse jamais totalement connaître, préférant observer, analyser, attendre. Son regard transperce les âmes, perce les mensonges, décortique les failles. Certains le craignent, d'autres le méprisent, mais tous, tôt ou tard, finissent par comprendre qu'il ne faut jamais sous-estimer un Scorpion. Son énergie est à la fois destruction et renaissance. Comme un cycle éternel, il brûle pour mieux renaître, s'effondre pour reconstruire. Il ne se contente pas de vivre. Il évolue, il mute, il transcende. Car pour le Scorpion, mourir n'est jamais une fin, mais un passage. D'ailleurs, cette idée de mort et de régénération n'est pas nouvelle. Dans la mythologie, il existe un récit où un Scorpion joue un rôle crucial. Une légende de vengeance et d'éternité, gravée dans les étoiles. C'est l'histoire d'un chasseur trop arrogant et d'un Scorpion envoyé pour lui rappeler que personne n'est invincible. Dans l'immensité du ciel étoilé, parmi les récits gravés dans la voûte céleste, se trouve une histoire de vengeance, d'arrogance et de la piqûre fatale du destin. C'est l'histoire d'Orion, le plus grand chasseur que le monde ait connu. Fils de Poséidon, il était doté d'une force prodigieuse et d'une beauté éclatante. On disait qu'il pouvait marcher sur les flots sans sombrer et qu'aucune bête ne lui échappait. Arc en main, il parcourait les terres, terrassant les créatures les plus féroces. Pour lui, la chasse n'était pas un simple passe-temps. C'était une quête, une affirmation de sa suprématie sur le règne animal. Orion était aimé des dieux. Apollon l'admirait. Artémis, la déesse de la chasse elle-même, prenait plaisir à l'accompagner. Les deux traquaient le gibier ensemble, partageant exploits et victoires. Mais plus Orion accumulait des succès, plus son orgueil enflait. Un jour, pris dans l'euphorie de ses triomphes, il déclara haut et fort que nul animal ne pouvait lui résister, que sur toute la surface de la terre, il n'existait pas une créature capable de le terrasser. Et il alla plus loin encore. Il jura qu'il exterminerait toutes les bêtes sauvages, qu'il débarrasserait le monde de ces créatures inutiles. Les dieux l'entendirent. Certains rirent de son arrogance. D'autres, en revanche, s'inquiétèrent. Une telle prétention ne pouvait rester impunie. Mais qui devait agir? Artémis, bien qu'amie d'Orion, ne pouvait tolérer de telles paroles. Elle, la protectrice de la nature, la gardienne des forêts et des animaux, ne pouvait permettre qu'un mortel menace l'équilibre du monde. Était-ce elle qui décida de sa punition? Ou était-ce Gaïa, la terre-mère elle-même? Outrée par cette déclaration de guerre contre ses enfants, les récits diffèrent, mais l'issue reste la même. Alors, d'un simple murmure, la sentence fut prononcée. Pas de tempête divine, pas de foudre vengeresse, pas de monstre colossal, ni de dragon cracheur de flammes. Non, c'est un Scorpion qui fut envoyé, petit, insignifiant en apparence, mais porteur d'une leçon mortelle. Orion continuait de marcher, la tête haute, son arc prêt à frapper. Il ne vit pas la créature surgir sous ses pas. Il ne prêta pas attention au léger frémissement du sable. Puis, soudain, une douleur fulgurante lui transperça le pied. Le Scorpion avait frappé. Son dard s'était enfoncé profondément dans la chair du chasseur, y injectant un poison virulent. Orion recula, cherchant à écraser la créature,
mais il vacilla. Ses jambes tremblèrent, ses forces l'abandonnèrent. Il tenta de se redresser, mais déjà son corps s'alourdissait, son souffle se faisait court. Le grand Orion, l'invincible, l'orgueilleux, tomba à genoux, puis s'effondra, incapable de lutter contre un adversaire si petit et pourtant plus redoutable que n'importe quelle bête qu'il avait affrontée. Voyant leurs compagnons succomber, les dieux furent pris de pitié. Certains souhaitaient l'honorer, d'autres voulaient que cette leçon reste à jamais gravée dans l'univers. Ainsi, ils placèrent Orion parmi les étoiles, éternellement figé dans le ciel nocturne. Mais à l'opposé, ils élevèrent aussi le Scorpion, son bourreau. Et pour que cette leçon ne soit jamais oubliée, ils firent en sorte que jamais les deux ne puissent exister en même temps. Quand la constellation du Scorpion monte dans le ciel, Orion s'efface à l'horizon. Et lorsque le chasseur réapparaît, son ennemi disparaît à son tour. Une course sans fin, un duel silencieux, une mise en garde céleste contre l'orgueil et l'illusion de l'invincibilité, car même les plus grands chasseurs peuvent être chassés. Dans l'ombre du zodiaque, là où les vérités ne se livrent qu'à ceux qui savent les chercher, existe un signe à part, un signe que l'on ne comprend pas, que l'on redoute parfois et que l'on admire en secret, le Scorpion. Ici, point de légèreté, pas de masque trompeur, ni de superficialité. Ceux qui croisent son chemin le savent, le Scorpion voit au-delà des apparences. Il devine les failles, perçoit les intentions cachées et ressent ce que les mots ne disent pas. Pour certains, il est une énigme impossible à percer. Pour d'autres, il est un miroir, révélant ce que l'on refuse d'affronter. Sa nature est intense, absolue. Ni tiédeur, ni demi-mesure. Le Scorpion ne connaît pas l'entre-deux. Il aime avec passion, est avec ferveur, vit avec démesure. Ceux qui l'approchent doivent être prêts à plonger dans ses eaux profondes ou à s'y noyer. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière son regard perçant et son attitude implacable se cache une douleur ancienne. Car le Scorpion est un être de transformation. Il renaît de ses cendres plus souvent qu'il ne le voudrait. Et chaque renaissance laisse une cicatrice gravée à jamais sur son âme. Son regard est celui de ceux qui ont connu la chute, l'abîme, et qui en sont revenus plus forts. Il sait ce que signifie perdre. Il sait ce que signifie trahir et être trahi. Et c'est pour cela qu'il choisit avec soin ceux à qui il accorde sa confiance. Car pour le Scorpion, la confiance n'est pas un mot, c'est un serment. Régi par Pluton, maître des ténèbres et des renaissances, et par Mars, planète du combat et du désir, le Scorpion est à la croisée des forces de destruction et de régénération. Il détruit pour reconstruire. Il meurt pour mieux renaître. Là où d'autres fuient le chaos, lui l'affronte. Là où d'autres redoutent la vérité, lui la cherche, quitte à se brûler en l'atteignant. Mais cette intensité a un prix, car vivre à l'extrême, c'est brûler plus fort, et parfois plus vite. Le Scorpion peut être consumé par ses propres émotions, se laisser emporter par sa rage, sombrer dans des ténèbres qu'il ne distingue plus de la lumière. Sa force est sa plus grande arme, mais aussi son plus grand fardeau. Ainsi, on le craint, on le juge. On murmure qu'il est manipulateur, qu'il aime jouer avec les autres. Mais ceux qui le connaissent vraiment savent que derrière ces mystères se cache un être d'une loyauté inébranlable. Car s'il choisit de vous protéger, il le fera jusqu'au bout. S'il vous aime, ce sera d'une manière que personne d'autre ne pourra égaler. Mais si vous le trahissez, alors il vous effacera comme si vous n'aviez jamais existé. Le Scorpion est un paradoxe vivant, à la fois ange et démon, guérisseur et destructeur, lumière et obscurité. Il est celui qui traverse les ombres sans peur, qui affronte ses propres démons sans détourner le regard. Et c'est ce qui le rend si unique. Alors, la question demeure. Le comprenez-vous? Ou préférez-vous l'observer de loin, en espérant ne jamais croiser son regard? Le Scorpion est une force souterraine, une énergie invisible mais omniprésente. Il façonne le monde sans jamais se dévoiler totalement. Il est l'océan calme qui cache des abysses insondables. La lave endormie sous la terre, prête à tout consumer avant de créer un nouveau cycle. Il est inscrit dans le cycle de la vie et de la mort. Ce qui tombe renaît sous une autre forme. La nature l'a compris, l'histoire humaine aussi. Il est dans les révolutions, dans la chute des empires, dans la renaissance des idées que l'on croyait éteintes. Il ne craint pas la destruction, car il sait qu'elle est la clé de toute transformation. Aujourd'hui encore,
Son influence est partout, dans l'art qui naît de la souffrance, dans les leaders de l'ombre qui façonnent l'histoire, dans les esprits qui osent regarder la vérité en face. Il dérange, car il oblige à affronter l'inévitable. Rien n'est immuable, tout doit mourir pour renaître. Le Scorpion n'a pas besoin d'être vu pour exister. Il attend son heure, patient, inébranlable. Et lorsque le moment viendra, il frappera, renversera, reconstruira. Car c'est ainsi qu'il a toujours été. Une force que l'on ne peut ni éviter, ni dompter. Indomptable, éternelle. Le Scorpion est une énigme. Une force cachée sous la surface, une énergie qui façonne le monde sans bruit. Il n'a pas besoin d'être vu pour exister. Il est l'ombre qui précède la tempête, la main visible qui transforme le chaos en ordre, la flamme qui consume pour mieux reconstruire. On le redoute, on le juge, mais on ne peut l'ignorer. Sa puissance ne réside pas dans l'éclat, mais dans la profondeur. Il est celui qui traverse la nuit sans peur, qui renaît toujours plus fort, qui embrasse les ténèbres pour en extraire la lumière. Le Scorpion nous apprend que rien ne meurt vraiment, que chaque fin est un commencement, que chaque destruction cache une renaissance. Il est la preuve que la vraie puissance ne crie pas, elle agit, et lorsqu'il frappe, ce n'est jamais au hasard, car le Scorpion ne fait rien sans raison. Ainsi s'achève notre voyage dans l'univers du Scorpion. Mais le zodiaque continue sa danse. Et déjà, au loin, une autre énergie se lève. Une force opposée, brûlante, insaisissable. Un signe qui ne se retourne jamais, toujours prête à explorer de nouveaux horizons. Là où le Scorpion plonge dans les profondeurs, le Sagittaire s'élance vers l'infini. Indomptable, insatiable, avide de liberté. Le Sagittaire ne connaît pas de frontières. Il suit le vent, traverse les terres et défie les étoiles. Chaque route est une aventure. Chaque rencontre une leçon. Chaque instant une opportunité. Trop rapide pour être capturé, trop fougueux pour être arrêté. Il est guidé par une quête invisible, un feu intérieur qui brûle sans jamais faiblir. La sagesse et la folie, le rire et la fureur, la curiosité et l'arrogance. Il n'appartient à personne, pas même à lui-même, car ce qu'il cherche, il ne le sait pas encore. Mais il court, il vise, il frappe et il rit. Préparez-vous à l'inattendu. Le Sagittaire arrive.